l'école, la jeunesse et la cyberactivité ivoirienne. Petit 1. Le mal d'une génération. Cette narration de souvenirs, pour aborder ce sujet, renvoie à travers le temps à un passé d'enfance pour expliquer pourquoi tout semble aujourd'hui échapper socialement, moralement, comme un mauvais sort contre lequel personne ne peut rien changer. Surtout quand il s'agit de la dépravation des mœurs et de la bassesse humaine, en proie à la démission des parents et de la société entière à cause de la mauvaise gouvernance des réseaux sociaux. Une vraie foire d'acculturation, de désinformation et d'incitation à la haine dans le contexte ivoirien. Petit 2. L'exemple des hommes modèles. Il existe une génération charnière entre deux époques. Une Côte d'Ivoire nouvellement indépendante et celle d'aujourd'hui, qui commença généralement, comme nous autres, par l'apprentissage de la vie au village, où, vu par les yeux du gamin, que nous étions à peine âgés de 5 ans, la vie traditionnelle se déroula avec bonheur entre la mère, le père, la famille, les amis et l'instituteur qui rapportait tout de nos comportements aux parents à chacune de leurs rencontres. Cette situation nous obligea à être disciplinés. Les mêmes rapports des enseignants aux parents existent encore d'une autre façon, mais beaucoup plus moderne. Dans d'autres pays comme au Canada par exemple, avec les commissions scolaires dans les établissements, les éducateurs scolaires, tous avec une mission précise pour contrôler le comportement, surveiller et encadrer le travail des enfants. Les moindres dérapages valent une convocation aux parents parce que l'école corrige, ajuste, assure la continuité de l'éducation que l'enfant reçoit selon le respect des valeurs humaines dans une société responsable. Où en sommes-nous en Côte d'Ivoire? Voici bien la question. Entre-temps, il n'y aura pas de miracle. Petit 3. Le souvenir scolaire des années 70. Cette façon de faire a forgé nos mentalités, mécaniquement à savoir recopier des textes, à développer la mémoire, à emmagasiner et à distinguer le bien du mal, à aimer ses parents, à respecter les personnes âgées, à être digne en étant de très bons élèves. Cette incitation nous exhorta à comprendre des disciplines enseignées à un moment où il n'y avait pas de monde numérique, ni Internet, ni bibliothèque. Seules les librairies de vente manuelle du scolaire nous servaient de lieu d'excitation à la connaissance. L'effort d'apprentissage était individuel, avec la bienveillance des dévanciers pour nous aider à surmonter nos difficultés en mathématiques, en dictée, en grammaire, en lecture, orthographe, rédaction et j'en passe. Qui de notre époque ne se souvient pas des dictées au primaire, provenant d'auteurs dont je me souviens les noms les plus célèbres, à savoir Léopold Sédar Senghor, Camara Lai, Samben Ousmane, Bernard B. Dadier, Cheikh Hamidou Kane, Ferdinand Oyono, etc. À travers leurs textes, nous découvrions les mots, les apprenions pour les utiliser dans les exercices de rédaction et de restituer notre répertoire de vocabulaire lors des conversations. C'était ça notre école. Au terme d'une année scolaire, les résultats de composition des passages en classe supérieure étaient rendus publics. Les parents étaient convoqués. Les élèves rangés en 2 files d'identité de genre devant chaque classe, où chacun était appelé à récupérer son carnet au mérite jusqu'au dernier de la classe. Le récit de cette enfance
se termina pour certains en Côte d'Ivoire. Pour d'autres, ailleurs éloignés durablement des leurs et clôturant définitivement cette enfance familiale pour affronter la réalité d'une autre vie où seule la réussite à l'école avait un sens pour les parents. Petit 4. La profanation, aujourd'hui du sacerdoce éducatif. Ce rappel nous plonge dans la vie d'une enfance des années 1970, probablement bien éloignée de ce qu'elle est réputée aujourd'hui. L'environnement social dans lequel a grandi un bon nombre d'élites est difficile de l'adapter à l'éducation de nos enfants dans le contexte nouveau. Contexte dans lequel l'éducation s'acquiert au dehors, au travers de ceux que les jeunes imitent, qui ne sont pas du tout des modèles. La mission semble délicate face à ce fléau dévastateur, rendant les épreuves de l'institution de l'éducation nationale à la vulgarité qui finalement déploie de gros efforts pour tenter de contrôler l'invention du phénomène improductif des réseaux sociaux dans les cours et durant les examens scolaires. 5. Les cyberactivistes ou le mal de la société. Les clashs, la diffamation, l'infamie morale sont les scènes favorites des gens qui s'improvisent qualités des compétences qu'ils n'ont absolument pas du tout. Des dénigrants et des spécialistes du chantage s'invitent impunément dans la vie privée, à tort ou à raison, pour humilier des hommes et des femmes afin de manipuler et d'influencer l'adolescence fragile de nos enfants. La société leur a prêté le flanc. Et maintenant, ces cyberactivistes tentent de prendre son contrôle sans qu'elle ne soit plus sûre de le lui retirer. C'est la société entière qui est prise en otage dans la stupeur, noyée dans le brouhaha de son monstre qu'elle a adopté. 6. Le paradoxe inconvénient. L'œuvre d'esprit n'a plus aucune valeur. La création, l'entrepreneuriat, l'innovation, tout comme les métiers nobles de l'enseignant, du chercheur, du médecin, de l'ingénieur, du gestionnaire, du manager, dont les connaissances sont portées par l'art, l'expérience et la science, qui forment les ressources humaines, font pousser la réflexion sur les problématiques pointues de la société et concourent à développer les conditions d'un monde meilleur, n'ont de mérite que dans leur sanctuaire. Contrairement à des vidéomens improvisés sur les réseaux sociaux, à qui l'on fait porter des auréoles, des activistes malveillants qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Comme preuve, le panorama politique de leurs actions montre qu'ils sont dans un combat sans gloire. Et chaque cyberactiviste monte en ligne sous son propre chef. Une vraie cacophonie. Des vociférants envahisseurs qui ont une emprise, hélas, sociologiquement, sur cette nouvelle génération manipulable à souhait, parce que manquant de discernement et enclin à croire à tous les commentaires pouvant provenir des vidéos sur les réseaux sociaux. Licencieux, ces cyberactivistes ne sont portés que par le gain facile, très versatiles et à la fois frivoles dans leurs relations, ne peuvent pas compter parmi les hommes à conviction. Des vils personnages, bradeurs de valeurs d'honnêteté, croyant dans leur ignorance que posséder une caméra et un smartphone pour procéder à la critique aisée suffirait pour acquérir la gloire sans talent. Source, M. Khalil Koulibaly, cadre du RHDP au Canada. Nous disons merci à cet aîné
qui nous a bien plongé dans les réalités du passé. Et effectivement, quand on regarde le gap entre notre société moderne et celui d'hier, tout parent consciencieux est en droit de se demander et d'avoir des inquiétudes profondes pour sa progéniture.